Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que je viens de découvrir. C'est une extension Chrome qui se nomme Nano Browser. Il permet de faire à peu près la même chose que OpenAI Operator, c'est-à-dire grosso modo exécuter des tâches directement sur votre navigateur. Pour le moment, il n'est compatible que pour Chrome officiellement. C'est donc une solution qui est open source et qui a son propre Git et qui permet d'utiliser un grand nombre de modèles de langage IA. Étant open source, il est gratuit. Vous ne payez donc que l'utilisation de tokens liés au modèle IA qui va être utilisé. Mais vous verrez dans la vidéo, il y a une solution que je vais vous partager pour que tout soit gratuit. Et bien entendu, si vous voulez le comparer à OpenAI Operator, c'est 200 € que vous payez en moins par mois. Donc comment procéder? Donc déjà dans un premier temps, il suffit de l'installer, donc l'installation Chrome. Donc cliquez ici sur Add Chrome, ajouter à Google Chrome, valider l'ajout de l'extension et vous allez avoir ici donc l'extension Nano Browser qui va être intégrée. Vous allez simplement cliquer ici sur l'épinglage directement de l'outil et ensuite cliquer directement sur Nano Browser. Donc vous avez un panneau latéral droite qui va s'ouvrir et c'est là où tout va s'organiser. Donc à cet endroit-là, vous allez pouvoir compléter vos demandes, mais avant ça, il faut directement aller ici dans Settings et vous allez avoir besoin de déterminer quel LLM, donc quel outil IA vous allez devoir ou quel modèle IA vous allez utiliser. Vous pouvez cliquer ici sur ajouter un nouveau provider. Vous voyez que vous avez OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Gemini, Grok, etc. Alors moi je vous conseille d'utiliser OpenRouter. Alors pourquoi OpenRouter? Tout simplement parce que vous avez des modèles qui sont gratuits, qui peuvent tout à fait être performants pour l'utilisation de cet outil. Donc comment faire? Déjà, vous allez créer un compte OpenRouter. Donc c'est très simple, hein, vous allez sur OpenRouter, vous faites ici Sign In, vous allez ici vous inscrire, alors moi je m'inscris en règle générale, alors Sign Up plutôt, vous allez ici vous inscrire directement avec votre compte Google, pour que ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Après si vous avez un MetaMask ou un GitHub, vous pouvez l'utiliser. Je sélectionne mon compte, je fais continuer et je mets accepter les termes. Donc là en l'occurrence ce qu'il faut faire c'est directement aller vérifier les différents modèles. Vous voyez que vous avez un tas de modèles existants. Vous pouvez voir ici que en fonction de certains paramètres vous pouvez faire un classement des différents langages. Vous avez ici donc accès à énormément de modèles de LLM. Donc en l'occurrence moi ce qui va m'intéresser c'est ceux qui sont gratuits. Donc du coup je vais regarder les prompt pricing et je vais mettre ça à 0. Donc ça va me faire le classement. Vous voyez que j'ai quand même 61 modèles qui sont gratuits que je vais pouvoir directement utiliser dans Nano Browser. Donc vous avez Mistral, vous avez KimiDev, vous avez DeepSeek, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de modèles IA qui sont disponibles et que vous allez pouvoir utiliser directement sur Nano Browser. Alors je les ai pas tous utilisés, j'ai utilisé principalement DeepSeek et KimiDev et grosso modo KimiDev fait largement le taf. Ensuite quand c'est ça, vous allez devoir aller dans les settings et directement là et aller créer votre clé API. Donc la clé API qui va permettre de faire appel à OpenRouter, qui fera appel au modèle que vous allez désigner dans Nano Browser. Vous faites Create API Key. Là vous allez mettre Nano Browser pour spécifier que la clé va être utilisée directement là. Pas de limite de crédit et vous faites, alors je regarde ici, non, je fais Create. Alors, ce qu'il faut faire attention ici, c'est tout de suite ne pas fermer cette page et de copier cette clé API parce que dès que vous allez fermer ici, vous pouvez plus y avoir accès. Elle existe, mais vous n'avez plus accès à l'intégralité de la clé API. Donc du coup, maintenant que ça a été fait, je vais dans les settings encore de Nano Browser et là, dans API Key, je vais rentrer la clé API que je viens de créer. Donc,
Vous voyez qu'il y a déjà accès, enfin il y a déjà des modèles qui sont disponibles directement dans Nano Browser, notamment GPT 4.1, 4.1 mini, etc., etc. Moi, en l'occurrence, vu que je ne veux pas utiliser de crédit, je veux que ça me coûte strictement rien du tout, je vais aller chercher un des modèles que que nous avions pu voir tout à l'heure, mais qui est gratuit. Alors, je vais choisir, alors où est-ce qu'il était? Alors, je mets ici à 0. Voilà. Alors vous avez ici Kimi Dev et vous avez ici une petite option pour copier. Faites attention, il y a une façon d'écrire correctement le nom du modèle pour qu'il soit reconnu et utilisé directement sur Nano Browser. Donc dès que vous cliquez là-dessus, vous copiez le nom du modèle, vous retournez sur les settings et vous rajoutez ici en faisant un copier-coller là le modèle et vous faites entrer. Vous voyez qu'il y a un nouveau modèle qui a été ouvert, donc Kimi Dev 72 billion free, et donc je vais pouvoir l'utiliser celui-là. Alors comment? Vous voyez qu'en fait Nano Browser il va travailler avec trois grands éléments. Un élément qui va faire de la planification, qui va permettre de naviguer tout simplement sur votre navigateur internet, et un qui va valider. Alors vous pouvez choisir des modèles qui sont différents en fonction de ces trois thèmes. Moi j'utilise directement le même. Ah oui, alors ici j'ai oublié de faire save, voilà. Et là du coup je vais prendre le Kimi Dev, donc celui qui est tout en dernier, pour l'intégralité des trois thèmes, donc planeur, navigator et validator. Alors là, vous avez des possibilités de modifier la température, le top P. Je considère que les températures qui sont fournies et les top P sont correctes, donc je vais utiliser ça de cette manière-là. Ensuite, il suffit simplement de retourner sur... Ah oui, j'ai oublié de vous parler, là, dans Général, vous aviez aussi des caractéristiques que vous pouviez modifier, notamment le nombre d'étapes par tâche. Donc là, vous voyez que c'est limité à 100, mais vous en pouvez en mettre plus hein, ou moins. Le nombre d'actions par tâche, donc là on était à 5. Les tolérances d'erreurs, donc 3. En général, si vous avez 3 erreurs consécutives, il va s'arrêter. Vous pouvez autoriser la vision, la capacité de vision du LLM s'il le possède. Vous pouvez également gérer le temps d'attente entre chaque page, donc ça peut être intéressant si vous avez des pages qui sont longues à charger pour que le Nano Browser ne pose pas de problème. Et vous avez une autre partie qui est assez importante, c'est Firewall. Alors Firewall, tout simplement, c'est que vous allez pouvoir mettre ici des domaines qui sont autorisés ou qui ne sont pas autorisés à être dans lesquels on peut pas naviguer, on peut ou pas naviguer. Donc ça peut être intéressant pour éviter d'aller sur des sites qui peuvent poser problème directement à votre PC. Donc maintenant, quand tout ça a été validé, vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur le petit plus et vous allez pouvoir commencer à faire des demandes à Nano Browser. Alors j'en ai fait quelques-unes que je vais vous présenter juste là. La première c'est, alors va sur Open Router AI et choisis les 3 meilleurs modèles LLM à utiliser pour Nano Browser. Donc il est l'extension Chrome. Tu écriras les noms précis des modèles que je pourrai copier-coller dans les paramètres de l'extension Nano Browser. Je fais Send et au bout de quelques secondes voire quelques minutes, parce que c'est quand même un petit peu long, vous verrez que Nano Browser va directement aller sur le site, récupérer les 3 meilleurs LLM qui pourront être utilisés directement par lui-même. Donc je laisse un petit peu pour que vous voyez le temps qui est passé. Donc ça a commencé ici à 17h45. Vous voyez le temps passe. Et on se retrouve juste quand il aura tout trouvé. Donc on voit ici que chaque élément de la page a été répertorié, donc il est répertorié avec des petits rectangles et des numéros qui va lui permettre ensuite de pouvoir déterminer quelle tâche ou quels éléments il va pouvoir voir intervenir. Voilà, après 4 minutes, on voit que le Nano Browser nous a retrouvé les 3 modèles les mieux adaptés à son utilisation et qui sont bien entendu gratuits et disponibles sur OpenRouter. Alors maintenant un autre cas de figure, par exemple, on pourrait très bien essayer un autre prompt qui pourrait faire gagner du temps quand on est directement sur son PC. Alors ici
je vais aller directement sur une page disponible. Je vais cliquer ici sur nouvelle, un nouveau prompt et je vais mettre ce nouveau prompt. Recherche sur le site matériel.net les disques durs SSD d'environ 500 Go en 2 pouces et demi dont les notes sont de plus de 4 sur 5 et ajoute le meilleur au panier. Tu chercheras également un CPU i7 ayant le meilleur rapport qualité-prix et tu l'ajouteras au panier également. Je fais lancer et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va nous ressortir. Voilà, au bout de quelques minutes, du coup, les 2 produits ont été choisis et ont été mis directement dans mon panier, donc notamment le disque dur SSD 2 pouces et demi Samsung 870 Evo en 500 Go et le CPU i7 14700K. Donc voilà, ça peut être fait et je vais vous présenter une autre possibilité d'utilisation juste après. Alors je reviens ici, je relance. Alors la prochaine utilisation auquel j'ai pensé, c'est notamment pour ceux qui veulent faire un petit peu de stock picking. Alors ça va être celui-ci. Je vais demander à Nano Browser d'aller sur Yahoo Finance et de rechercher les entreprises ayant de bons ratios boursiers, et susceptibles d'être une opportunité d'achat. Donc je vais lancer ce prompt et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc là on voit en l'occurrence que Nano Browser a bien été sur Yahoo Finance et maintenant vous voyez que vous avez des zones qui sont colorées avec des numéros. Donc on voit ici que dans le navigateur qu'il va devoir cliquer sur l'élément 13 qui a disparu mais qui vient d'apparaître et qui nous a amené directement sur les stocks qui sont sous-évalués directement sur Yahoo Finance. Et a priori il a choisi 3 ou 4 filtres, notamment le PE ratio, donc il faut qu'il soit entre 0 et 20, que le price sur donc le PEG il soit en dessous de 1. Et après quelques minutes, on peut voir que le validator nous a sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entreprises qui lui semblent être les plus pertinentes vis-à-vis des différents filtres qui ont été utilisés au préalable, c'est-à-dire le PE ratio et le PEG, et l'augmentation de l'EPS de plus de 25% par an. On remarque donc que Nano Browser permet de récupérer des infos relativement facilement et ça sans que une intervention extérieure n'ait besoin de se faire. N'hésitez pas de partager vos prompts en commentaire pour qu'on puisse échanger. Je vous remercie.